Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur Souffle de vie. Ici, nous partageons des prières puissantes, des méditations bibliques et des messages d'espérance pour fortifier ta foi chaque jour et transformer ta vie en profondeur. Installe-toi, respire un instant. Ensemble, apprenons à marcher plus près de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tout croyant, la prière. Pour beaucoup, prier semble difficile. On ne sait pas par où commencer, ni quoi dire, ni combien de temps rester devant Dieu. Mais la vérité, c'est que la prière n'est pas une formule compliquée, ni un rituel figé. C'est une conversation d'amour entre un père et son enfant. Alors aujourd'hui, je vais te partager 4 étapes simples et puissantes pour prier, même quand tu débutes. Respire, calme ton cœur, parce que Dieu t'attend là où tu es. Étape 2. Ferme la porte de la distraction. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Fermer la porte, c'est aussi fermer celle du bruit, des écrans, et de tout ce qui te détourne de Dieu. Le principe ici est de créer un espace sacré, intérieur et extérieur, pour Dieu. Exemple pratique. Mets ton téléphone en mode avion ou laisse-le dans une autre pièce. Choisis un coin tranquille, une chaise près de la fenêtre, ton lit, un coin du salon. Allume une bougie si tu le souhaites. Ouvre ta Bible, mets une musique douce instrumentale et respire profondément et dis « Seigneur, c'est toi et moi maintenant. Ferme mes oreilles au bruit du monde, ouvre-les à ta voix. » Si des pensées te distraient, ce que tu dois faire, un message que tu attends, note-les sur un papier pour les évacuer, puis reprends ton moment de prière. L'intimité ne vient pas du silence autour de toi, mais du calme en toi. Fermer la porte, c'est aussi dire « Seigneur, je te choisis maintenant ». C'est dire à Dieu « En ce moment, c'est toi et moi ». Fermer la porte, c'est ouvrir ton cœur. Étape 3. Comprends que Dieu aime ta présence. Le psaume 149, verset 4 dit « Car l'Éternel prend plaisir en son peuple ». Et Sophonie 3, verset 17 ajoute « Il se réjouira pour toi avec des chants d'allégresse ». Dieu aime être avec toi. Il ne se lasse jamais de t'écouter. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'approcher de lui. Il se réjouit simplement de te voir venir. Le principe ici, c'est que tu ne pries pas pour gagner Dieu. Il t'aime déjà et désire être avec toi. Exemple pratique. Parle-lui comme à un ami. Seigneur, je ne sais pas trop quoi dire aujourd'hui, mais je veux juste être avec toi. Mets une louange douce et reste en silence quelques instants. Si tu ressens de la paix, souris simplement et dis-lui « Merci Seigneur, je sais que tu es là ». Si tu ne ressens rien pendant la prière, ne te décourage pas. Reste là, calme. Dis-lui simplement « Seigneur, je suis là. Je ne ressens peut-être rien, mais je sais que tu es là. Reçois ma présence comme moi je reçois la tienne. » Mets un chant d'adoration et écoute les paroles en silence. Laisse-les pénétrer ton cœur. Imagine-toi assis avec Dieu comme un ami. Parle-lui simplement. Père, voici mes joies, mes peurs, mes doutes, mais surtout, je veux juste être avec toi. Quand tu manques une journée de prière, ne te sens pas coupable. Dis-lui, Seigneur, tu m'as manqué. C'est ça, une relation, pas une religion. La prière, ce n'est pas toujours parler. C'est aussi rester là, dans sa présence. Étape 4. Ne fuis pas Dieu quand tu as commis une erreur.
Quand tu tombes, cours vers Dieu, pas loin de lui. Genèse 3, verset 9 dit: L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Et le premier livre de Jean chapitre 1, verset 9 promet: Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le principe de cette étape est que le péché n'est pas une raison de t'éloigner de Dieu, c'est une raison de courir vers lui. Exemple pratique: si tu as mal agi, parle-lui franchement. Seigneur, j'ai failli. J'ai honte, mais je viens à toi, parce que loin de toi je me perds. Si tu as regardé, dit ou fait quelque chose de mal, ne reste pas dans la culpabilité. Viens simplement t'asseoir dans sa présence et laisse son amour te purifier. Mets-toi à genoux, respire profondément et dis: Seigneur, merci de m'aimer même quand je tombe. Je reviens à toi, restaure-moi. Si tu as manqué de patience, menti ou douté, dis simplement: Seigneur, j'ai échoué, mais je viens à toi. Pardonne-moi et aide-moi à faire mieux demain. Tu peux aussi lire un psaume comme le psaume 51, un psaume de repentance. Souviens-toi, Dieu ne t'accuse pas. Il ne t'attend pas pour te juger, mais pour te relever. Ce n'est pas ton erreur qui définit ta relation, c'est ton retour vers lui. Il t'attend, les bras ouverts. Ces 4 étapes sont un point de départ. Elles t'aident à t'ancrer, à créer une habitude, à établir une relation. Mais la prière, c'est avant tout une aventure spirituelle vivante. Avec le temps, tu découvriras que le Saint-Esprit devient ton guide. Petit à petit, tu apprendras à prier selon l'inspiration de l'Esprit. Parfois en silence, parfois dans les larmes, parfois dans la joie. Romains chapitre 8, verset 26 nous rappelle: L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors ne cherche pas à tout faire comme il faut. Cherche simplement à être vrai devant Dieu. Et laisse le Saint-Esprit t'enseigner la profondeur de sa présence. Alors aujourd'hui, ferme la porte, respire et parle à ton Père. Il t'attend et il t'aime simplement parce que tu es venu. Si ce message t'a encouragé, abonne-toi, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Et n'oublie pas, chaque souffle est un don et chaque jour est une nouvelle grâce. Si ce message